Vous êtes sur Nal TV International, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Égypte à la une, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier soir un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez portant sur nombre de questions bilatérales entre les deux pays. Le président el-Sisi et M. Sanchez ont échangé les points de vue autour des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le chef du gouvernement espagnol a affirmé l'intérêt de son pays à promouvoir les horizons de coopération diversifiés avec l'Égypte, notamment sur le plan des investissements. Il a affirmé l'importance de renforcer les projets espagnols établis dans plusieurs secteurs en Égypte, comme l'énergie renouvelable. Le président el-Sisi a pour sa part mis l'accent sur les relations d'amitié entre l'Égypte et l'Espagne, tout en affirmant l'intérêt du Caire à effectuer un élan qualificatif au niveau de la coopération dans les différents domaines au vu des grandes potentialités que les deux pays possèdent. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait le suivi de la performance et des activités du canal de Suez, ainsi que les projets d'investissement qui sont établis dans la zone économique. Ceci donc est intervenu lors de la réunion tenue hier par le chef de l'État avec le chef du gouvernement Mustafa Madbouli et du président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Plus de détails donc sur cette réunion dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli, le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki, et le chef de l'autorité du génie des forces armées, le général Ihab El-Faur. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des performances et de l'activité de l'autorité du canal de Suez, ainsi que des projets de la zone économique et des efforts communs entre eux concernant le développement de l'axe économique du canal. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des taux de navigation dans le canal de Suez, où l'amiral Oussama Rabia a passé en revue les indicateurs globaux de l'activité du canal depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, y compris les rendements de nombre de navires en transit et le volume des marchandises et de frais, qui a enregistré des taux d'augmentation remarquables par rapport à la même période de l'année dernière. Le président de l'autorité du canal de Suez a également présenté les efforts de l'autorité en matière de dragage, notamment le développement et la restauration de l'efficacité des lacs Al-Manzala, El-Bardawil et Mariout. À cet égard, le président el-Sisi a dirigé la poursuite des projets de l'autorité dans le cadre de sa stratégie d'aménagement du canal de Suez, de son cours de navigation et de l'ensemble de ce aménagement afin de renforcer la compétitivité et la position unique du canal au niveau du commerce mondial. Le porte-parole a ajouté que l'ingénieur Mohamed Yahya Zaki a présenté la situation financière et les données détaillées des futurs investissements prévus à mettre en œuvre dans la zone économique du canal de Suez, y compris les différentes zones industrielles, notamment en ce qui concerne les développements dans la création de la zone industrielle russe et les efforts de coopération conjointe dans ce cadre avec la partie russe. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a également présenté les efforts visant à accroître le mouvement des exportations égyptiennes à l'étranger à travers une série de nouveaux ports, notamment le port est de Port Saïd, ainsi que l'activité et le mouvement de divers ports dans le cadre de l'autorité économique, comme les ports Al-Soukhna, d'El Abadia, de Port Saïd et d'Al-Tour. Dans ce contexte, le chef de l'État a exigé que les objectifs stratégiques de la zone économique de canal de Suez doivent porter sur la maximisation des opportunités d'investissement, l'installation de la technologie et la possession d'une capacité industrielle, en mettant l'accent sur les délais de la mise en œuvre urgente pour la création de zones industrielles, ainsi que de donner une grande importance à la localisation de l'industrie automobile électrique en Égypte et des industries qui l'alimentent au sein de la zone économique du canal de Suez.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte est toujours fière de ses relations historiques avec la Serbie, et ce lors d'une rencontre hier au Caire avec le ministre serbe des Affaires étrangères Nikola Selakovic. Plus de détails donc sur cette réunion dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier M. Nikola Selakovic, ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, en présence de M. Sameh Shoukri, ministre des Affaires étrangères, le chef du département du Moyen-Orient de la ministère serbe des Affaires étrangères et l'ambassadrice de Serbie au Caire, Mme Suzana Boskovic. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a exprimé la fierté de l'Égypte, des relations historiques avec la Serbie pour plus de 100 ans, qui a été le témoin d'un processus de coopération constructif et fructueux entre les deux parties. Que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau international, puisque les deux pays ont créé le mouvement des non-alignés dans les années 1960. Ainsi, l'Égypte aspire à renforcer le cours de ses relations entre les deux pays amis à divers niveaux, à augmenter les taux d'échanges commerciaux et économiques, ce qui convient à leurs relations politiques distinguées à la lumière des grands projets de développement mis en œuvre en Égypte et les énormes opportunités d'investissement et industriels qu'il offre, ainsi que le profit des entreprises serbes de l'ensemble d'accords commerciaux liant l'Égypte avec les pays arabes et africains. De son côté, le ministre serbe des Affaires étrangères a exprimé son honneur d'avoir rencontré le président el-Sisi, soulignant le souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis dans les différents domaines, en se réjouissant de développer et de renforcer les relations de la Serbie avec l'Égypte, surtout après le succès de l'expérience de développement aspirante dont l'Égypte est actuellement témoin sous la direction du président el-Sisi dans tous les domaines. Le ministre serbe a également signalé l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens visant à assurer la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de son environnement régional, soulignant son souci de poursuivre la coopération avec l'Égypte à différents niveaux pour relever les défis auxquels sont confrontés les deux rives de la Méditerranée, à la lumière de la relation directe entre la sécurité en Europe et la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Saluant dans ce contexte les efforts de l'Égypte pour renforcer le dialogue entre les pays africains, arabes et les pays européens, ainsi que les efforts pour lutter contre l'idéologie extrémiste et établir les principes et les valeurs d'acceptation d'autrui, de liberté de choix et de tolérance. Lors de son entretien avec son homologue serbe Nikola Selakovic, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukri a affirmé dans une conférence de presse conjointe qu'il existait une convergence de vues entre l'Égypte et la Serbie sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Pour sa part, Nikola Selakovic a assuré que sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi a été l'occasion de connaître la profondeur des relations d'amitié reliant les deux pays, tout en indiquant que son pays s'attendait à la visite du président el-Sisi à la Serbie. Les deux ministres avaient tenu une réunion dans la journée où ils ont discuté des relations bilatérales distinguées et des moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant général des forces armées, le général d'armée Mohammad Zaki est arrivé hier à Moscou à la tête d'une délégation militaire de haut niveau pour une visite officielle de plusieurs jours en Russie dans le but de relancer les relations militaires entre les deux pays amis. Lors de sa visite à Moscou, le général Mohammad Zaki assistera à la 7e réunion du comité militaire conjoint égypto-russe avec un nombre de commandants et de responsables au ministère russe de la Défense. La réunion examinera des sujets d'intérêt commun ainsi que la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid,
a tenu aujourd'hui une conférence de presse sur les derniers développements de la pandémie du coronavirus en Égypte. Dr Hala Zeid a annoncé que le ministère de la Santé avait intensifié le travail dans les centres consacrés au voyage pour vacciner les citoyens et qu'il va recevoir la base des données en vue de fournir les vaccins au secteur de l'éducation. La ministre de la Santé a ajouté qu'une coordination était en cours avec les universités en vue de fournir les vaccins nécessaires, indiquant que le ministère de la Santé s'est engagé à offrir des passes sanitaires électroniques aux citoyens vaccinés. Dr Hala Zeid a poursuivi que le Premier ministre Mustafa Madbouli avait donné ses directives pour vacciner les employés des appareils de l'État contre le coronavirus et que le gouvernement accordait une grande importance à la vaccination du plus grand nombre de citoyens. Elle a ajouté que l'État s'intéressait à vacciner les travailleurs dans tous les secteurs de la République comme une étape importante dans la lutte contre cette épidémie et la réduction des risques d'infection, soulignant que continuer à suivre les mesures de précaution et de prévention est une nécessité pour que le virus ne se propage pas. Sur un autre plan, la ministre de la Santé, Hala Zeid, a déclaré la fin des designs consacrés au premier hôpital égyptien spécialisé à Djibouti, selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, de fournir des besoins médicaux à la population djiboutienne. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue djiboutien, Madame Zeid a indiqué que les travaux et les services de l'hôpital devrait commencer le mois prochain et il est prévu de créer une école d'infirmières et des ambulances dotées d'équipements complètement égyptiens afin d'accorder tout le soutien sanitaire à la population djiboutienne. Pour sa part, le ministre djiboutien de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a confirmé que l'hôpital spécialisé égyptien en cours de construction à Djibouti représentait un cadeau du peuple égyptien aux Djiboutiens, soulignant que cet hôpital serait le premier du genre spécialisé pour femmes et pour maternité à Djibouti. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a annoncé le début de la construction de la première voie verte dans la réserve de Wadi Al-Hiten, dans le gouvernorat de Fayoum, figurant sur la liste du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. La construction de cette voie verte s'inscrivait dans le cadre du plan du ministère visant à développer et à mieux gérer les réserves naturelles conformément aux systèmes internationaux pour préserver les ressources naturelles, maximiser les opportunités de développement économique et social et assurer une expérience distinguée aux visiteurs de la réserve pour relancer l'écotourisme en Égypte. La route de Wadi Al-Hiten s'étend sur une longueur de 34 km. Elle a été construite conformément aux technologies modernes de recyclage et aux méthodes environnementales susceptibles de réduire les émissions thermiques et le bruit, a affirmé Madame Yasmine Foued, la ministre de l'Environnement. Sachez que le site de Wadi Al-Hiten a été inscrit sur la liste verte des aires protégées de l'UICN en 2018. Une norme mondiale de meilleures pratiques qui fournit une certification pour les zones gérées de manière efficace. Bon, voilà, c'était donc tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française. Tout de suite, une nouvelle émission de Égypte à la une avec Noah Allen.